transition, je me tourne vers Gavin, notre routard préféré, et il nous fait découvrir une nouvelle église insolite. Vous nous emmenez où exactement? Parce que Sophie trépine d'impatience. Alors, on est sur europe1.fr si vous voulez avoir quelques photos, quelques visions de cette église, de cette chapelle précisément. J'ai vu que Sophie avait des croix autour de 3 croix là comme ça. Donc oui. Autour du cou, je suis impressionné. On est en Côte d'Azur, on va sur la Côte d'Azur, dans le Var, de pas de Fréjus, et on est un peu plus d'1 heure de Saint-Tropez, un peu moins de Nice, et c'est là que je vous propose de prendre un petit virage inattendu. Allez, on va monter, on va pas aller vers la plage ni vers un marché provençal, mais vers une petite chapelle cachée, comme on les présente depuis le début de l'été, assez discrète, pourtant extraordinaire. De l'extérieur, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à quelque chose d'assez simple, et pourtant, c'est Notre-Dame de Jérusalem, plus connue là sous le nom de chapelle Cocteau. Mais Cocteau, le poète? Cocteau, le poète, le cinéaste, l'homme aux 1000 vies, un peu comme Sophie. Poète, peintre, cinéaste, dessinateur, il a laissé un peu de lui partout. Alors, on a eu des fresques à Villefranche-sur-Mer, c'est peut-être à ça que vous pensiez tout à l'heure, Sophie, ou alors à Milly-la-Forêt. Mais là, on est à côté de Fréjus, c'est sa dernière œuvre, peut-être la plus bouleversante. Vous disiez, Roland, qu'elle vous touchait, celle-ci, inachevée, parce que Cocteau, il meurt en 1963, alors qu'il y travaillait encore. Mais il avait tout dessiné, ses croquis ont été fidèlement respecté par son fils adoptif et compagnon, Édouard Dermite, qui a achevé la mise en couleur. C'est ça qui est encore plus émouvant, je trouve. On est dans une œuvre posthume, mais totalement habitée. Donc, on veut y aller avec Sophie. Elle est où exactement, cette chapelle? 5 km du centre-ville de Fréjus, en direction de Cannes, par la Nationale 7. Ça, c'est précis. Là, c'est l'école William Lémergie. Elle est posée là. Plutôt, mais bon. Elle est posée. Elle est posée là, un peu à l'écart, un petit sanctuaire dans la garrigue. Cocteau voulait en faire un lieu de recueillement. Il parlait d'un ermitage méditatif, et on peut dire que là, que c'est assez réussi. Et quand on y est, on découvre l'extérieur. Rien de spectaculaire, un petit bâtiment cylindrique en pierre blanche coiffé d'un dôme. Mais dès qu'on entre, et alors là, c'est une explosion de couleurs. Il y a les fresques de Cocteau qui vous entourent, du sol au plafond. On suit le chemin de croix, mais à la manière de Cocteau, on y croise des visages d'amis. C'est ça qui est beau aussi, des visages d'amour, de fantômes. Il y a le Christ longiligne qui vous pointe du doigt, et qui pointe du doigt quoi? Un scarabée. C'est complètement fou, c'est un peu surréaliste, c'est un peu la peinture de Cocteau, c'est un clin d'œil à l'Égypte antique, le symbole de la vie éternelle, c'est sa dernière œuvre, Cocteau. Parmi les apôtres, vous allez peut-être reconnaître Jean Marais, son grand amour, mais aussi Coco Chanel, il y a Picasso qui est là, il y a Max Jacob, et même Cocteau lui-même qui a fait un autoportrait assez discret. Je vous laisserai découvrir, mon cher Roland. Donc c'est pas seulement religieux, c'est aussi un peu personnel. Complètement, Cocteau ne sépare jamais le sacré du profane, et son art, il mêle tout ça, la foi, l'amour, l'amitié, le mythe. C'est très pictural, c'est très symbolique, c'est vraiment très très beau, c'est pas pontifiant, c'est une religion avec plein de poésie, et c'est une foi pleine de poésie. Mais elle est grande quand même, cette chapelle. Non, elle est vraiment minuscule. C'est une dizaine de... c'est les photos qui font ça. On a l'impression que c'est grand, une dizaine de mètres de diamètre, pas de clocher, pas d'orgue, une acoustique incroyable, une vingtaine de personnes peuvent tenir à l'intérieur. C'est un petit bijou de poche, un petit théâtre sacré en quelque sorte. Et on doit prendre rendez-vous pour la visiter? Oui, on peut faire une visite avec l'Office du tourisme de Fréjus. Il y a un guide qui va venir vous aider pour tout comprendre et pour tout découvrir. Et juste parce que je vois le nom là, Notre-Dame de Jérusalem, pourquoi elle s'appelle Notre-Dame de Jérusalem? Parce que Cocteau, il voulait évoquer un pèlerinage intérieur. C'était ça aussi. Et la chapelle, elle fait référence à l'ordre du Saint-Sépulcre et au mystère de Jérusalem, la ville des passions, des révélations. Mais ici, la Jérusalem de Cocteau, c'est Fréjus, c'est original, c'est un petit coin de garrigue, un écrin pour ses visions. Il ne nous reste plus qu'à vous dire à cet après-midi. Vous restez avec nous en studio, évidemment.